Tout ce qui suit pendant quelques minutes est faux et archi-faux, va être faux et archi-faux. On accueille notre Camarou international. Camar, bonjour. Buongiorno. Je suis très inquiet. On va aborder plusieurs sujets et notamment les Sri Lankais qui sont partis, pas tous, mais ça y est, c'est le départ des Sri Lankais. Exactement, triste ce matin, triste nouvelle, affecté. Affecté, ouais, donc jamais, de toute façon, j'ai jamais été fort pour les séparations, parce que c'est vrai qu'on commençait déjà à les aimer. Ils faisaient pas de bruit, ils faisaient des balades groupées, voilà, dans les rues. Franchement, perso, moi, on les aimait bien, les Sri Lankais, pas de bruit du tout. Ouais. Ah, ils étaient muets, comme ça. Comme le crocodile. Comme le crocodile. Voilà, donc ils faisaient rien, mais en même temps, on se disait, quand on a appris la nouvelle, la blague, ce qui s'est passé au CRA, franchement, les mecs du CRA, arrêtez des fois d'être quand même gentils. Hein. Ouais. Parce que les mecs, avant juste le départ pour l'aéroport, le mec, il leur demande, il leur propose s'ils veulent pas manger du canard laqué. Oh. Parce que c'est en Sri Lankais, le mec il a cru que, voilà, en disant canard laqué, c'est pas des Japonais, c'est des Sri Lankais. Donc c'est pas des créoles, donc canard laqué. Donc du coup, oui, les 12 sont partis pour la mission Apollo 13. Ouais. Mais ils sont repartis avec un avion qui va les ramener directement au Sri Lanka. Exactement. Ouais. Donc là, cette fois-ci, ils voient le trajet, ils se disent, en fait, là, ils vont se rendre compte du vrai trajet. Ouais. Qu'ils devaient faire, le trajet qu'ils ont rêvé avoir fait, hein. Donc là ils vont le voir, ah ouais, c'est tout ça. Donc là la prochaine fois, mais eux vont arriver. Ce sont les messagers comme on les appelle, parce que les 6 qui sont restés avant de partir, ils leur ont dit, dites bien aux autres, hein, que maintenant le petit raccourci qu'on avait pris, il a été démantelé, hein. Donc maintenant on va prendre l'autre raccourci de l'autre côté, hein, juste pas loin des Açores en descendant vers le Morbihan, hein, donc pour arriver à la Grande Comore et de là vous savez quoi faire. Ouais, en attendant, c'est sûr ils sont partis, mais il y en a encore 6 qui restent. Hein. Ouais, mais par contre on a appris la mauvaise nouvelle, il paraît qu'il y a 2-3 mecs de la PAF qui les ont suivis. Ah bon, et alors? Ouais, ben ils vont pas revenir. Hein. Quand ils vont voir les Sri Lankais, quand ils vont tomber sur Mais c'est la PAF sri-lankaise qui va renvoyer les mecs de la PAF mahoraise. Exactement. Non, mais quand ils vont tomber sur une pafeuse sri-lankaise qui va les accueillir, bonjour messieurs, ils vont dire non, Étienne, on démissionne. Hein. On reste ici. On enchaîne avec la mosquée de Tsingoni qui a tiré le gros lot. Exactement, regardez comment c'est beau. Enfin, là je vois déjà les gens. Loto, allez, prochain lot, la mosquée de Tsingoni. Alors, qui dit mieux 2000 euros? Non, pas 2000 euros. 3 millions. Oui, donc ça va être comme. Et les gens pensaient en fait. Tout le monde hier, la mauvaise nouvelle, tout le monde pensait que la mosquée de Tsingoni était à vendre. Voilà, exactement. Mais ça va pas, non. Vous allez vendre une mosquée, vous allez en faire quoi? Non, parce que des mecs en France, on ne sait pas où les mettre. On va vendre la mosquée là-bas en France. Donc du coup, mais c'est vrai. Quand on a entendu que la mosquée de Tsingoni, dans le patrimoine loto machin là, que la mosquée de Tsingoni, on s'est dit non mais c'est pas possible. Et notre maison de Bao là. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, ça a fait du rififi à Mayotte. Hein. C'est à cause de cette maison que Mahmoud Azari a été expulsé. Hein. Ouais, il était dans cette maison, et cette maison de Bao, là, patrimoine de l'UNESCO, machin, là. Il n'y est pas dedans, là, par hasard? Parce qu'on comprend pas. Parce que cette maison date depuis longtemps. Ah oui, attends, mais on s'est dit, non, mais c'est pas possible. La mosquée de Tsingoni au loto du patrimoine. Mais, et toi, Patrick? Pourquoi ils t'ont pas mis dedans? On s'est posé la question hier. Ça fait 50 ans que tu parles dans un micro. Si t'es pas un monument, je mange un rat. Ça fait 50 ans que tu parles dans un micro. Mais ça fait pas 50 ans. Ça fait 5 ans que tu parles dans un micro. Les mecs, ils se sont pas rendus compte, mais ça fait déjà 50 ans. T'es un monument du micro. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il faut que tu, je sais pas moi, tu rentres au patrimoine, même si on va pas trop te rénover. Non, mais ça, c'est clair. Allez, on enchaîne et c'est Mansour Kamardine qui a pris une véritable claque hier avec son projet de loi. Exactement, ça s'appelle, là-bas ils appellent tous la loi programme MK, comme Men in Black, Men in K. Donc la loi MK a boudé hier, comme ça, et les LR se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Parce que là, on le reconnaît plus là. Le mec, il commence, son allocution comme ça, déjà, en piquant tout le monde avec un pic de brochette. Ouais, parce que vous, là, Modem, là, déjà, on vous connaît même plus. Et toi, Mélenchon, là. Et toi, machin. Et les gens se sont dit, hey,
Et les autres LR, enfin, qui restent sur la branche, ouais, sont en train de lui envoyer des messages. Mais C'est Doukaini qui ouais, exact. mais Monsieur Mansour, on va peut-être fermer nos gueules. Hein. On n'est pas un homme supérieur là. Hein. Donc du coup, calmez-vous parce que là, personne ne vous écoute là. Ils ont dit ouais. Et là, tu voyais les mecs d'En Marche. Et les mecs d'En Marche, ils se la pètent quand même. Hein. Ouais. Ils étaient là, bla, piste longue, 1 milliard d'euros. Mais il est arrivé, lui, là, il vient d'où, lui? C'est le Martiniquais ou c'est le Guadeloupéen, lui? Non, lui, c'est le Mahorais. Donc, la loi programme, elle va attendre la loi programme. Parce que tout le monde lui a dit, écoutez, monsieur Mansour Kamardine, quand vous venez à l'Assemblée, regardez bien l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est le vote de confiance, s'il vous plaît. Ouais, mais vous me faites pas confiance. Vous me donnez 1 milliard d'euros et moi, les Mahorais me font confiance, d'accord? Il a repris son accent du bled. Tout de suite, ils l'ont dit. Alors, vous allez vous calmer, vous allez utiliser le français, le vrai. Ouais, calmez-vous, monsieur Mansour, prenez vos cachets. Oui, donc je disais 1 milliard, c'est le vote de confiance. Ouais, mais quand même, les Mahorais me font confiance. Hein. Moi, je vous le dis. Il va vous tuer. Ils ont dit, sécurité, venez le sortir de là. Il va vous tuer. Allez, on enchaîne. Et c'est Battiston qui est viré. Alors là, moi, je comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Parce qu'un mec comme Battiston, c'est un mec qui n'a pas de bol. Oh, mais j'y crois pas. Pourquoi vous avez mis lui là? Mais lui, c'est Battiston. C'est Battiston. Non, c'est pas lui. Ah bon? Mais lui, Non. c'est Battiston, c'est le joueur de foot. Mais Non, c'est non, lui. On pensait que c'est lui qui était viré. Bah, Mais lui. non, c'est Ah pas bon. lui. C'est Bah, qui si. qui est viré Ah, C'est alors le Battiston local. Ah, ouais. mais non, mais Bah, lui, Ouais, c'est son père en fait. Voilà. Exactement. Mais il n'est pas encore au il a courant. fait avec Schumacher. Il y en a un des deux qui n'est pas au courant. Donc, le mec n'a pas de bol. Ouais, Tout le monde se barre. ouais, Mais tout le monde se barre de chez les LR. ouais. Même le mec qui n'avait pas envie de se barrer, il se barre. Ouais. Et lui, c'est le seul mec qui se fait virer. Ça, c'est pas de la malchance, ça. Non, mais sincèrement, je me suis dit, tout le monde, les gens se croisent dans leur grand bâtiment à Paris, marqué les LR. Les gens se croisent. Tu vas où? Moi, je viens de prendre mes affaires, là. Moi, je m'en vais, hein. Valérie, moi, je suis Valérie, là. Elle est pas loin, là, dans la rue d'à côté, là. Et lui, il dit, non, moi, je rentre. Hein. Non, moi, je reste. Et lui, à croire on dirait qu'il y avait que Battiston qui avait une vraie carte d'adhésion. Parce que les autres, c'était facile pour partir. Et lui, on lui dit, monsieur Battiston, vous êtes convoqué. Alors, avec tout ce que vous avez raconté comme conneries, là, là, vous êtes viré. Là, vous êtes viré. Vous savez, c'est comme un mec qui appelle sa meuf. Eh ben, écoute, ouais, Valérie, je te quitte. Et là, c'est Valérie qui lui dit, ah non, c'est moi qui te quitte. Ouais. Donc, Battiston, c'est comme ça. Le mec, il dit, ouais, moi, il a osé prononcer 2-3 mots de Marine Le Pen ici. Et les LR ont dit, non, lui, il faut le virer. Hein. Lui, il faut le virer. Lui, c'est l'ennemi. Mais il n'y a personne. Il reste personne. Si, Doukaini. Doukaini, il est encore. se faire Ils l'ont virer. pas encore sorti par l'issue de secours. Parce que normalement, il y a des issues de secours. Ah oui, Dans un Titanic, il y a toujours des chaloupes. Donc, il faut le faire sortir. pas de chaloupe. Allez, on enchaîne. Le RSA, il y a du mieux à Mayotte, j'en pleure. Ah, le RSA. Oui, le RSA. C'est vrai. Hein. Là, avant, c'était le RMI. Aujourd'hui, RSA. Demain, on ne sait pas trop. Donc, donc, on a l'impression que c'est un truc abrégé Facebook RSA. Ouais, revenu social, je sais pas quoi. Il y en a qui touchent du RSA à Mayotte. Je sais pas. Oui, bien Ah sûr. oui, évidemment. Il y a des gens qui touchent ça. Bah oui. Qui ça? Bah des gens. Mais ils arrivent à faire quoi avec ça? Le taxi, Bruce, pour aller de Tingoni à machin là? Ouais, bien sûr. À aller le toucher. Et là, on nous dit, alors, on va être accompagné pour aller le toucher. Je vous assure que moi, à chaque fois que, habituellement, faut pas m'accompagner pour aller le toucher. Hein. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas besoin d'être accompagné pour aller toucher quoi que ce soit. Ouais, j'y vais seul. Quand j'ai envie de toucher, j'y vais seul. Oh, Ah, calme-toi. Non. Écoutez, en il plus, dérape, les mecs, il dérape. mais quand on voit les... s'il vous plaît, encore une fois, je lance une gueulante encore une fois. Quand vous nous envoyez des mecs diplomatiquement parlant, historiquement, machin, technico-ingénieurs, qui viennent nous faire une conférence de presse, tu les avais vus sur leur table alignée comme ça, là, chacun sortait un ordinateur. L'ordinateur, il coûte plus cher, celui de mec de Nissan, là. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Les mecs, ils étaient là. Donc, alors, nous allons calculer le taux, parce que si tu as 4 enfants à Bandrabois, 2 et demi à Mamoudzou, et que ton père vit sur le seuil de pauvreté, fois moins 15,
forcément, vous allez toucher 52 €, messieurs. Ouais. Une question? Oui, moi, journaliste Coésie FM, Coésie TV. Oui, allez-y, votre question, c'est quoi? C'est où le documentaire pour toucher le RSA? Parce que nous, là-bas, c'est la même chose. Hein. En Coésie, on touche le RSA. Oh la salaud. Alors, Allez, c'est tout pour ce faux journal. Aïe, 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 aïe.